Je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Nous allons ouvrir la parole de Dieu avant de prier dans le livre de Jacques, le chapitre 5. Alléluia. Le verset 17. La Bible nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Et tout de suite, en haut du verset 17, il est marqué la prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de 1 Roi chapitre 17, verset 1 et 1 Roi chapitre 18, verset 1, c'est Dieu qui s'engage à dire, va, présente-toi devant le roi Akab et dis-lui qu'il n'y aura pas de pluie. Ou plutôt que je vais faire tomber la pluie. Mais au chapitre 17, le prophète Élie vient et il dit qu'il n'y aura pas de pluie cette saison-ci, sinon à ma parole. Amen. La Bible ne se contredit pas. Pourquoi c'est Dieu qui a dit au prophète de déclarer qu'il n'y aura pas de pluie ou qu'il pleuvra après les 3 ans et demi? Et Élie avait besoin de prier pour cela. Amen. Vous savez, Dieu nous montre, frères et sœurs, dans tes prières, dans mes prières d'intercession, il nous donne la clé d'ouvrir ou de fermer les cieux. Il nous donne la clé d'ouvrir ou de fermer des circonstances. Amen. La Bible nous dit dans le récit d'un roi 18 que Élie envoya un serviteur pendant 7 fois sur la montagne pour regarder ce qui se passait au niveau de la mer. Et il était en train de prier avec instance. Jacques 5 nous dit. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu nous fait des promesses. Et les promesses que Dieu nous a faites sont stockées dans le ciel. Mais il nous donne la clé pour pouvoir les déstocker et les ramener sur la terre par nos prières. Amen. Donc ça veut dire que Dieu nous a promis aussi que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Ça, c'est une promesse. Et ça, c'est au ciel, cette promesse. Le salut de toi et de toute ta famille, de toute ma famille. Donc, j'ai la clé, tu as la clé dans ta poche pour pouvoir ouvrir les cieux et faire toute ta famille sauvée descendre sur la terre, afin qu'ils soient en réalité sauvés. Alléluia. Donc ceux et celles qui n'aiment pas combattre dans la prière, c'est dommage. J'ai tout à gagner
à combattre dans la prière. Vous savez, il y a beaucoup d'images excellentes dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, pour nous fortifier dans la prière. Amen. Et il y a beaucoup d'images que Dieu nous montre dans la prière, que c'est vraiment des guerres que nous faisons. Nous déclarons pour acquérir la victoire. Vous savez, le mot grec qui est traduit dans la Bible par confession, c'est le mot homologia. Ce mot homologia en grec qui est traduit par confession veut dire la même chose. Alléluia. Ça veut dire que quand tu déclares la même chose que Dieu a dit, tu verras se réaliser. Parce que la Bible nous dit, Ésaïe 55, les paroles de Dieu ne reviennent point à lui sans son effet, sans exécuter sa volonté, accomplir son dessein. Si tu dis les mêmes choses, confesse les mêmes choses que Dieu a dit, tu verras les mêmes réalités. Amen. Et ce verset, j'aime beaucoup, c'est 2 Corinthiens, je crois, chapitre 4. Écoutez bien, c'est un verset qui doit nous interpeller, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit en parlant de Dieu, il dit, et comme nous, les chrétiens, nous avons le même esprit de foi, exprimé par cette parole des Écritures. J'ai cru. C'est pour cela que j'ai parlé. Le Seigneur croit et il parle. Et la Bible nous dit, nous aussi. C'est pour cela, nous aussi, nous croyons et nous parlons comme Dieu. Alléluia. Amen. Confession veut dire la même chose. Si Dieu dit quelque chose dans sa parole, ça doit se réaliser. Dieu n'est pas menteur. Si tu déclares les mêmes choses que Dieu a dit, tu dois avoir la même réalisation. Dire ce que quelqu'un a dit, ce que ça veut dire, ce mot grec. Alléluia. Dire la même chose. Quand tu pries, tu confesses, tu dis les mêmes choses, tu vois les mêmes résultats. C'est l'équation divine pour Dieu, ça. Ça dépasse peut-être notre entendement, peut-être notre foi, mais c'est la réalité, ça. Amen. Prenons, frères et sœurs, Josué, le chapitre 9. Le livre de Josué, le chapitre 9. Vous savez, Josué et les enfants d'Israël, Josué est un type, une image du Seigneur Jésus. Et vous savez, le mot Josué, c'est le nom hébraïque de Jésus. Vous ne le savez pas. Josué, le mot Josué, c'est le nom hébraïque de Jésus. Amen. Et Israël est une figure de l'Église. Donc, quand tu lis cette histoire, Josué et Israël lit Jésus-Christ et l'Église dans un combat. Amen.
La Bible nous montre que lorsque Josué et Israël ont combattu 5 armées de Canaan, les 5 rois de ces 5 armées ont pris la fuite et ils se sont réfugiés dans une caverne à Makeda. Et on les a repérés et on a été porté cela à Josué. Josué a dit, prenez quelques hommes et mettez des pierres, des grosses pierres devant l'entrée de cette caverne afin qu'ils ne sortent pas. Et continuez votre combat. Et lorsqu'ils ont continué, ils ont vaincu, ils ont été victorieux. Josué a envoyé chercher ces rois, les a emmenés et les a dit de les mettre à terre. Amen. Et regardez ce qui est marqué, frères et sœurs. La Bible nous dit, verset 24, lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit au chef des gens de guerre qui avaient marché avec lui, pas n'importe qui, amen, les chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, Josué. Si tu n'avais pas marché avec Josué pour combattre, ça ne t'intéressait pas. Ce que nous allons voir. Et la Bible dit, il leur dit, approchez-vous, mettez vos pieds sous les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur le cou. Et il dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez courage, car c'est ainsi l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Amen. Considère Josué, c'est le Christ, le Seigneur Jésus qui te parle. Et il te promet, c'est ainsi que Dieu fera contre tous tes ennemis que tu combattras contre eux. Amen. Vous savez, à l'époque, à cette époque, c'était Josué a fait quelque chose, une coutume, mais qui était très courant à cette époque. C'est une coutume qui était courante. Josué n'a pas inventé quelque chose qui se faisait. Mais Josué est en train de faire quelque chose de prophétique pour nous, l'Église. Vous savez, à l'époque, c'était une coutume. Lorsqu'on avait eu la victoire sur une armée, on prenait le chef, on le mettait à terre, et le chef conquérant mettait son pied sur le cou du vaincu ou sur sa tête. C'était un signe pour marquer le triomphe. Mais regardez Josué. Vous savez, le nom de Josué a changé. C'était pour nous montrer l'image que Josué représente vraiment le Christ. Et il y a beaucoup de typologies à travers la vie de Josué. Vous savez, Josué, son nom avant d'être changé, Josué était Osée. Donc il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas pour rien que Dieu a changé son nom et c'est le nom hébraïque de Jésus. Le nom de Josué avant c'était Osée. Amen. Donc Josué ne l'a pas fait. Normalement c'est lui qui devait mettre son pied sur le cou des rois ou sur leur tête.
Il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un geste prophétique pour nous. Il appelle les chefs de l'armée, de ceux qui avaient marché avec lui dans le combat, et il leur dit de faire ce qu'ils devaient faire. Ça veut dire qu'il représente, il rend effectif ce que Josué a fait. Alléluia. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc c'est la même réalité là. Donc Josué représente le Seigneur Jésus et Israël représente son Église, son armée. Amen. Donc si tu veux mettre ton pied sur la tête du serpent, l'écraser, il faut combattre. Il n'a pas appelé tous les peuples, il n'a pas sélectionné tout le monde. La Bible dit Josué, ceux qui ont marché avec Josué dans le combat, pendant le combat. Alléluia. Donc voyez la réalité, l'Église est un peuple combattant du Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous a équipés d'armure. Alléluia. Donc c'est ce que Jésus a fait, frères et sœurs. Et vous allez voir, c'est la même réalité. Regardez Éphésiens, chapitre 2. Nous trouvons cette réalité exactement ce que Josué a fait. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Ça, c'est en toi et en moi. Amen. Qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Vous voyez? La force du Seigneur est en nous. Cette puissance qu'il a mis en nous s'exerce avec efficacité. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'a déployé cette force en nous qui s'exerce avec efficacité en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, au-dessus de tout nom qui puisse être maintenant nommé et tout nom qui puisse être nommé dans le siècle à venir. La Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Ce que Josué a fait. Amen. Ou ce que Josué devait faire, mais il n'a pas fait. Il a laissé le soin à ceux qui ont combattu avec lui. Parce que c'était le même triomphe. Alléluia. Il a tout mis sous ses pieds. Et il lui a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui opère tout en tous. Les pieds de Jésus sont au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle. Tout nom au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans le siècle à venir. Mais qu'est-ce que Jésus fait? C'est notre Josué. Il a donné cela à son Église, qui est son corps, et qui s'appelle la plénitude de Jésus, qui opère tout en tous. Donc ce que Jésus devait faire, il nous dit maintenant, je l'ai fait déjà. À vous de mettre votre pied sur le cou maintenant des dominations. À vous de mettre vos pieds maintenant sur le cou des autorités. À vous de mettre le pied maintenant sur le cou des dignités. À vous de mettre vos pieds maintenant sur le cou de toute puissance et de tout nom qui existe présentement et dans le siècle à venir. Et n'oubliez pas, Éphésiens 2 dit aussi, nous sommes ressuscités avec Jésus. On a parlé
cette force a été déployée en le ressuscitant des morts, mais chapitre 2 nous dit, nous sommes ressuscités ensemble avec Jésus. Alléluia. Donc le triomphe de Jésus, c'est notre triomphe. Alléluia. Et dernier point, n'oubliez pas que Dieu avait dit à Josué, tout ce que je te donne, tout lieu que foulera tes pieds, je te le donne en héritage. Amen. Tout lieu que foulera ton pied, je te le donne en héritage. Le mot hébreu et le mot grec pour marcher sur, ou mettre le pied sur. Amen. Parce que ce soir, nous parlons de mettre pied sur, de marcher sur. Le mot hébreu et le mot grec pour marcher sur et mettre le pied sur, c'est en hébreu darak et en grec pathéo. Ces deux mots contiennent la notion de violence ou de guerre. Quand ce mot est employé, il parle de violence ou de guerre. Ça veut dire quand la Bible parle de mettre le pied sur ou de marcher sur, implicitement, il parle de guerre, de combat. Amen. Et quand le Seigneur, dans Josué chapitre 1, je disais, et le verset 3, dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Le mot fouler là, c'est le mot darak. Donc écoutez bien, ce que nous n'avons pas compris. Dans ce verset, Dieu ne dit pas à Israël que tout lieu où ils iraient ou mettraient leurs pieds leur appartiendrait. Il avait déjà délimité leur territoire. Il savait ce qui les appartenait. Et Dieu le savait. Dieu disait symboliquement, partout où vous voudrez bien combattre pour vous emparer d'un lieu, je vous le donnerai. Voici ce que littéralement ce mot hébreu veut dire darak. Dieu dit à son peuple, tout lieu où que vous voudriez bien combattre pour les emparer, je vous les donnerai. Mais si tu vois un lieu qui t'intéresse, mais tu ne veux pas combattre, tu vas les fouler physiquement, mais rien ne se fera. Ça veut dire quand tu fouler, c'est combattre. Donc tout lieu que vous voudriez avoir, posséder, et que vous vouliez bien combattre pour cela, je vous les donnerai. Amen. Combien de lieux Josué et son armée sont entrés et Dieu les a donnés? Quand vous lisez l'histoire, non. Chaque fois, c'était un combat. Et à chaque combat, l'adversaire mettait les choses plus hautes, plus difficiles encore. Donc voyez bien cette réalité. Amen. Tu veux fouler ce soir les lieux, les départements où l'adversaire tient captif tes enfants, tes bien-aimés, la Guadeloupe, tu veux les délivrer, tu veux fouler ce département, il faut aller le combattre. Et Dieu s'engage à sa parole. Alléluia. Donc ce soir, frères et sœurs, nous allons prier encore. Et nous allons proclamer la parole de Dieu. Confesser veut dire la même chose.
Alléluia. Si tu pries, tu confesses les promesses de Dieu, tu les verras. Parce que ta bouche n'est qu'un instrument, un porte-parole de ce que Dieu lui-même a dit par sa bouche. Tu seras simplement la bouche de Dieu. Amen. Vous savez, il y a un verset qui me vient, et nous allons nous tenir debout pour prier. C'est dans Ézéchiel chapitre 22, verset 29-30, je crois. La Bible dit, Dieu dit à son prophète, le peuple de cette ville se livre à la violence. Ils se livrent à la violence. Ils font des rapines. Ils oppriment le malheureux et l'indigent. Ils foulent les étrangers contre toute justice. Alléluia. Mais je cherche parmi eux, parmi ceux qui se livrent à la violence, qui font des rapines, qui oppriment le malheureux et l'indigent et foulent les étrangers en toute justice. Je cherche parmi eux un homme. Un homme pour monter un mur. Alléluia. Afin qu'il se tienne en brèche devant moi pour que je ne détruis pas le pays. Mais je ne trouve personne. Tenir en brèche, intercéder. Vous voyez, l'image est excellente. Vous savez, il y a une version, je crois la version Darby. Ce verset dit, à la place de monter un mur, je cherche un homme pour les protéger par une clôture. Tes prières, c'est une clôture. La prière, c'est un mur que tu élèves. Et regardez bien l'image. Dieu dit, il cherche un homme parce qu'il va juger, détruire la ville, mais il cherche un homme. Une seule personne suffit pour Dieu, pour adoucir sa colère, apaiser sa colère. Il dit pour que cette personne puisse monter un mur. Ça veut dire que la prière, tu mets un mur et tu protèges le jugement qui va s'abattre. Tu es un mur pour le peuple. Tu peux être un mur pour la Guadeloupe. Dieu va juger, mais il veut que tu sois un mur. Ça veut dire le mur, c'est tes prières, tes intercessions. Tu es un mur, tu es une clôture, afin que le jugement de Dieu ne va pas. Ça dépend de toi, parce que c'est toi qui es le mur. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Il cherche un homme pour monter, élever un mur, mais pas physiquement. La Bible parle d'intercession. Se tenir en brèche. Ça veut dire, Seigneur, non, ne fais pas ça. Je te supplie, attends. Adoucir la prière fervente du juste fait mouvoir la main de Dieu. Comme le jour, il allait juger Sodome et Gomorrhe. Abraham est venu pour monter un mur. Mais il a mal monté son mur. Dieu a jugé parce que Abraham est resté sur 10 justes. Dieu voulait qu'il descende encore, qu'il monte encore le mur. Il s'est arrêté. Et la muraille n'avait pas été bien montée. Dieu a jugé.
Amen. Il a dit, si tu trouves 50 justes, vas-tu faire ça, Seigneur? Dieu lui a dit, mais non, mais j'en trouve pas. Il a dit, Seigneur, si tu trouves 40 justes, tu vas faire ça? Dieu a dit, non, je ne peux pas faire ça s'il y a 40 justes. Il est descendu à 20 justes. S'il y a 20 justes éternels, vas-tu faire ça? Dieu a dit, non. Vous voyez la patience de Dieu? Comment Dieu répond à nos requêtes? Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu, Paul dit. Et Abraham est descendu à 10 justes. Il est resté là. Mais Dieu savait qu'il y avait 4. Il n'est pas allé plus loin. Dieu lui a dit, c'est ton dernier mot. Silence levé. Je juge. Mais si Abraham était descendu à 4 justes, je n'aurais pas jugé. C'est ce qu'il voulait. Il attendait de cela, Abraham. Mais il s'est arrêté sur 10 justes. Il n'y avait pas 10 justes, Dieu a jugé. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici des images du combat spirituel dans la prière. Si tu crois que tes prières que tu fais, particulièrement ici le vendredi, n'a pas de succès, je peux te dire, il y a du succès. Amen. Alléluia. La prière efficace du juste a une grande efficacité. Alléluia. La prière du juste. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier. La prière agissante du juste qui a une grande efficacité. Vous voyez, il y a des prières qui n'agissent pas. Mais la prière qui agit, c'est ce que Dieu veut. La prière agissante. Élie a fait des prières agissantes. Il a entendu les promesses. Nous avons des promesses. Il faut faire des prières agissantes pour que ces promesses viennent. Tu as les clés. Alléluia. Donc nous allons prier, frères et sœurs. C'est pour vous encourager à ne pas perdre espoir dans vos prières. Amen. C'est difficile, je sais, de monter un mur. Parce que nous, la Bible dit, il cherche un homme pour monter un mur. C'est difficile. Parce qu'il y a la souffrance, il y a sueur pour monter un mur. Il faut mettre les parpaings. Il faut insister, il faut aller jusqu'au bout. C'est fatigant parfois. Mais quand le mur monte, il est bien monté. Et c'est grâce à nos prières, on peut dire que beaucoup de choses au courant de la vie peuvent bouger. Parce que Dieu est au ciel. Mais son pied, c'est son Église. Avec quoi Jésus va fouler la tête des scorpions et des serpents? Avec quel pied? Les pieds de son Église. Parce que c'est sa plénitude et il opère tout en tous. Donc nous sommes une armée. C'est avec nous le Seigneur au ciel agit sur la terre. Nous sommes cette muraille pour nos familles. Nous sommes cette muraille pour nos bien-aimés. Nous sommes cette muraille pour les perdus. Nous sommes cette muraille pour la Guadeloupe. Alléluia. Je te le dis, si tu doutes, tu es la muraille pour la Guadeloupe. Alléluia. C'est ce que Dieu te dit que tu es. Et si tu le crois, il faut le confesser. Confesser veut dire la même chose que quelqu'un a dit. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier. Père très saint, merci Seigneur de nous avoir encore conduits ce soir dans ce lieu.
Tu nous as montré, Seigneur, que la prière agissante a une grande efficacité. Et c'est ce genre de prière, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous apprendre à y parvenir. Car tu nous as dit que si Élie était un homme de la même nature que nous, ce qu'il a fait, tu nous pointes du doigt pour nous montrer et nous démontrer en nous encourageant que nous pouvons faire les mêmes choses qu'il a fait. Car si nous sommes de la même nature qu'il est, ce qu'il a fait, nous pouvons le faire, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, y arriver. Alors ce soir, Père, nous te demandons, Seigneur, de faire vraiment de nous une muraille, de faire ce soir de nous une clôture, Seigneur, pour nos bien-aimés, pour notre jeunesse, pour nos parents, nos enfants, pour le pays, Seigneur. C'est par rapport à ton Église que tu veux, Seigneur, que nous soyons cette muraille. Mais tu veux, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, conscients et prenons, Seigneur, cette conscience en réalité. Merci, Seigneur. Il y a eu beaucoup qui ont été des murailles pour nous. Et c'est peut-être pour ça nous sommes sauvés. Alors nous te remercions pour tous ces gens qui ont intercédé en notre faveur. Et c'est pour cela nous voulons, Seigneur, prendre aussi le mandat que tu nous donnes afin de prier. Car tu nous dis, Seigneur, de prier sans cesse. Car nous savons, notre citoyenneté n'est pas de ce monde. Il est au ciel. Mais tu nous as laissés dans ce monde afin, Seigneur, de ramener des âmes dans le royaume de notre Seigneur. Mais pour les ramener, tu nous demandes, tu nous invites, car tu nous as équipés de fouler les départements dans le royaume adverse, afin, Seigneur, de les arracher par la force qui nous a été déployée par le Seigneur Jésus. Cette puissance infiniment grande, Seigneur, tu nous as donné et qui s'exerce avec efficacité. Alors ce soir, Seigneur, pour que, Seigneur, nous puissions l'exercer dans l'exercice ce soir de la prière, Seigneur, nous devons, Seigneur, nous débarrasser de ce, Seigneur, qui nous tient. Car tu as dit, un soldat qui veut s'enrôler pour plaire à celui qui l'a enrôlé ne s'embarrasse pas des choses de la vie. Alors ce soir, Seigneur, apprends-nous à nous débarrasser de toute crainte. Apprends-nous, Seigneur, à nous débarrasser de tout doute. Apprends-nous, Seigneur, à nous débarrasser de toute frayeur, car tu as dit par la bouche de Josué à ton peuple Israël, n'ayez crainte, ne soyez pas effrayés, prenez courage et soyez fortifiés, car c'est ainsi l'Éternel, votre Dieu, vous fera traiter vos ennemis que je livrerai quand vous allez les combattre. Alors nous allons, Seigneur, avec confiance, avec assurance, selon tes promesses, et nous confessons ce soir les paroles que tu nous as données comme promesses
dans ta parole, afin de nous fortifier. Car tu as dit, la confession confie, Seigneur, à dire ce que tu as dit. Alors nous le disons, nous le proclamons et nous le déclarons. Alors ce soir, au nom de Jésus, nous nous avançons et nous prions, Seigneur, car tu nous as montré, à l'instant, Seigneur, de ces 5 rois qui se sont cachés dans une caverne, et ensuite Josué les a ramenés et il a mis les pieds sur le cou pour manifester le grand triomphe. Seigneur Jésus, tu es notre Josué, nous sommes ton armée. Nous voulons ce soir que tu puisses, Seigneur, nous amener ce soir. Amène nos pieds sur le cou des scorpions. Nous aider, Seigneur. Amène nos pieds sur le cou des serpents. Car tu nous as dit, je vous donne l'autorité de marcher sous les scorpions et sous les serpents. Tu nous as montré que le mot marcher sur est un mot de guerre et nous devons combattre pour cela avec l'assurance, avec la force que tu nous donnes. Alors ce soir, nous saisissons la puissance infinie, grandeur qui se manifeste avec efficacité par la vertu de la force de Jésus que Dieu a déployé en lui, en le ressuscitant des morts. Je le confesse que cette force en moi, que cette force est en moi, que Dieu a déployée en Jésus-Christ. Je confesse que cette force est en moi, que je ne viens pas avec mes forces, avec ma puissance, mais avec la puissance et la force du Saint-Esprit qui m'habite, afin de démanteler, de briser les forteresses, de briser les jougs que l'ennemi a mis sur nos enfants, sur nos bien-aimés, sur le pays. Nous prenons autorité ce soir au nom de Jésus. Tu nous as dit que rien ne pourra nous nuire et tu nous as donné pouvoir sur les puissances de l'ennemi. Alors nous allons, Seigneur, en ton nom, nous allons, Seigneur, en conquérant pour briser les forteresses, pour briser tout joug qui est établi sur nos jeunes. Nous les brisons ce soir au nom de Jésus. Nous brisons tout joug qui est établi sur nos enfants, qui les empêche d'y venir à toi. Nous les brisons ce soir au nom de Jésus. Nous brisons le joug qui est établi sur nos bien-aimés, dans nos parents, nos familles, qui les retient et les empêche de venir au Seigneur. Nous les brisons ce soir au nom de Jésus. Nous brisons toute forteresse que l'ennemi les a enrôlés. Nous les brisons ce soir au nom de Jésus, car Jésus est notre conquérant. Il a vaincu, mais il me demande ce soir de rendre effectif ce qu'il a fait. Josué a rendu effectif par le peuple qui a servi à ses côtés, qui l'ont suivi. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons rendre effectif ce que tes pieds ont fait à l'ennemi. Alors ce soir, nous parlons à l'ennemi et nous le disons, nous n'avons pas le choix de te livrer à l'échec, car Jésus, notre Josué, il m'a mis afin que mes pieds soient sur ton cou ce soir, car tu es vaincu au nom de Jésus. Alors je n'ai pas le choix ce soir
de rendre effectif ce que mon Seigneur Jésus, ce que mon Josué a acquis déjà sur la croix du Calvaire, lorsqu'il t'a livré publiquement. Et je le confesse, je déclare ce que Dieu a dit de moi en te concernant. Il t'a dépouillé et j'étais là, car lorsqu'il est ressuscité, j'étais ressuscité et je suis assis dans les lieux célestes avec mon Dieu au nom de Jésus. Il est la tête au ciel, mais je suis ses pieds et je suis sa plénitude. Alors ce soir, je marche du côté de mon Seigneur, car la victoire qu'il a acquise avec succès devient ma victoire, devient mon succès. Je le confesse, je le déclare quand le royaume des ténèbres, au nom de Jésus, mon Seigneur Jésus m'a dit, je n'ai rien à craindre, rien qui me pourra me nuire. Au nom de Jésus, je viens avec ce mandat et de réclamer, au nom de Jésus, toute liberté à mes enfants dans le royaume des ténèbres, de la méchanceté. Au nom de Jésus, que les cavernes s'ouvrent ce soir, que mes enfants sortent ce soir, au nom de Jésus, dans toute caverne, que l'ennemi les a chaînés, les a fermés, que les pierres s'éclatent ce soir, au nom de Jésus. Je déclare ce soir que tout lieu que l'ennemi a enchaîné, a enfermé nos bien-aimés, qu'ils soient ce soir, au nom de Jésus, nous brisons les verrous, les pierres qui les retiennent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions et nous déclarons la victoire pour nos bien-aimés. Nous déclarons et nous prions la victoire pour nos enfants. Nous prions et nous déclarons la victoire pour nos jeunes, pour les pays, pour la Guadeloupe, car l'Éternel cherche ce soir un homme pour sauver, se tenir en brèche, afin que l'Éternel ne puisse point frapper. Mais ce soir, Seigneur, nous ne sommes pas un, nous sommes plusieurs. Alors nous élevons un mur, Seigneur, à l'unisson. Nous nous réunissons, nous unissons dans un même foi pour monter un mur sur nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, notre famille, nos foyers, tout département qui nous appartient. Père éternel, que l'ennemi a détruit, mais ce soir, nous détruisons son quartier, toutes ces forteresses, tous ces tours fortifiés qui le tiennent en sécurité, nous les renversons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous renversons tout tour qui met l'ennemi en sécurité. Nous renversons ces tours par la puissance que Dieu nous a donnée. Au nom de Jésus, nous prions la voix de l'Éternel qui fait gronder le tonnerre, puis faire gronder ce soir sa voix, et que le tonnerre, par la voix de l'Éternel, puisse ébranler jusqu'à de ses fondements tout décret infernal du royaume gouvernemental de l'enfer qui tienne captifs nos aimés, nos bien-aimés, nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, nos bénéfices, nos prospérités, nos biens. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons que tout décret des portes gouvernementales soit brisé ce soir. Au nom de Jésus, tu nous as dit que les décrets des portes de l'enfer ne prévaudront point sur ton Église. Nous sommes ton Église, l'Église parole qui restaure. Nous le déclarons, appartient à celui qui est le chef suprême
Il s'appelle Jésus-Christ. Il est notre Josué. Au nom de Jésus, il nous apprend ce soir à mettre nos pieds sous le cou de nos ennemis, l'ennemi de notre âme, l'ennemi de la perdition de nos jeunes, l'ennemi de la perdition de nos bien-aimés, l'ennemi de la perdition de la Guadeloupe, des familles, des foyers sur la Guadeloupe. Au nom de Jésus, nous nous levons, nous élevons un mur et nous te demandons, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, que tu puisses, Seigneur, étendre ta main miséricordieux sur la Guadeloupe, sur chaque foyer, étends ta main miséricordieux sur tout ton peuple, particulièrement ceux et celles qui ont déjà abandonné ta main, mais tu veux pas la mort du pécheur, tu veux qu'il revienne à toi et qu'il vive. C'est notre prière ce soir, que les pécheurs puissent venir à toi en grand nombre, qui courent vers toi, qui te cherchent et qui rentrent dans ta bergerie. Nous prions ce soir pour que beaucoup Guadeloupéens, beaucoup foyers Guadeloupéennes soient restaurés, convertis, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que beaucoup parmi ton peuple qui ont rétrogradé puissent revenir à toi, Père éternel, afin que l'ennemi ne puisse point les retenir. Car tu nous dis, Père éternel, que l'Éternel peut les accorder la repentance, la manière de reconsidérer leur foi, la manière de reconsidérer leur vie. Nous te prions afin que tu les accordes la repentance pour qu'ils puissent arriver à ta connaissance encore où ils ont été aveuglés, que tu puisses faire jaillir la lumière sur tous nos jeunes, nos aînés, nos bien-aimés dans les églises qui ont déserté et qui sont assis malheureusement dans les bancs de l'apostasie, afin, Seigneur, que tu puisses éclairer, clarifier leurs yeux spirituels de leur cœur, afin qu'ils retournent et qu'ils se lèvent dans les bancs de l'apostasie, afin, Seigneur, qu'ils reviennent à leur bon sens, qu'ils puissent se dégager des pièges du diable. Alors ce soir, nous te demandons que tu les accordes cela, Seigneur, afin qu'ils puissent, Seigneur, reconnaître qu'ils sont encerclés, qu'ils sont emmurés dans les pieds du diable, pour qu'ils se dégagent avant qu'il soit trop tard. C'est notre prière, Seigneur, afin qu'ils reviennent à leur bon sens, Père éternel. Car leur bon sens, c'est comprendre tes choses, ta parole, mais l'ennemi les ramène à un mauvais sens et il lui fait appeler cela bien pour mal et mal pour bien. Mais ce soir, Seigneur, nos prières, que tu puisses les visiter, car tant nous avons le souffle, tout est possible. Tout qui respire loue l'Éternel. Ils sont en train de respirer. Nos rétrogrades, ils sont en train de respirer. Ils peuvent revenir. Ils peuvent encore te louer. Nos prières ce soir, retire-les de la cage, Père éternel. Leur âme s'est enchaînée. Retire leur âme dans leur prison, afin qu'ils reviennent célébrer ta gloire et arrête de donner gloire à l'ennemi sur leur vie, sur leur cœur, sur leur âme. C'est notre prière, Seigneur, car le diable les a emparés pour les soumettre à sa volonté. Mais ce soir, Seigneur, nous te disons que nous étions de leur nombre. Nous marchions autrefois selon les convoitises de nos pensées et de notre chair, accomplissant la volonté de nos pensées et de notre chair. Et nous étions de la sorte des enfants de colère, mais tu nous as rachetés par ta grande miséricorde. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons aussi qu'ils sortent, Seigneur, que tu sortes, Seigneur, tous ceux et celles qui sont aveuglés, afin, Seigneur, qu'ils puissent marcher dans ton royaume. Nous prions, Seigneur, afin que la Guadeloupe connaisse, Seigneur, un réveil, Seigneur, à travers ce moment de peur, de crainte, à travers la crise du Covid, Seigneur, 19. Mais profite, Seigneur, d'arracher beaucoup, Seigneur,
et de les ramener à toi. Nous prions aussi, Seigneur, pour cela. Nous prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous utiliser afin de prier, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, que nous puissions continuer à intercéder de sa sorte, Seigneur, pour monter un mur. Que nous soyons, Seigneur, un mur, une clôture, pour que ton jugement puisse s'apaiser, Père éternel. C'est ce que tu as demandé à ton serviteur Ézéchiel. Tu nous le demandes et nous confessons, Seigneur Jésus, que tu cherches un homme. Si tu trouves un homme, si tu trouves une femme, tu exauceras et tu ne vas pas frapper. Si tu cherchais un homme, c'était un homme pour apaiser ta colère, pour que ta main ne puisse pas s'appesantir sur la peuple qui se livrait à la violence, Seigneur. Combien en Guadeloupe qui se livrent à la violence, Père éternel, étends ta main, ne juge pas, Seigneur, mais que tu les corriges simplement. Il y a beaucoup en Guadeloupe qui se livrent à la violence, mais nous te demandons d'étendre ta main miséricordieux, Père éternel. Change de main la main de ton jugement, change leur miséricorde, accorde-les, Seigneur, corrige-les, ouvre leurs yeux, corrige-les, Seigneur, amène-les dans des impasses afin qu'ils reconnaissent que ce qu'ils font n'est pas bien. Nous prions, Seigneur, de la sorte à eux, car nous avons aussi des bien-aimés dans nos foyers, dans nos parents, proches, éloignés, nous ne savons pas, peut-être ils se livrent à la violence, nous ne savons pas, Père éternel, car il y a ceux et celles qui ne vivent plus chez nous, nous ne savons pas leur devenir, leur garantir. Alors nous prions aussi, Seigneur, d'une manière générale, pour la population guadeloupéenne, que tu puisses étendre ta main, afin que ceux qui se livrent à la violence puissent se livrer à la paix. Père éternel, nous convertissons la violence en Guadeloupe en paix. Nous prions ce soir que la violence que l'adversaire a mis dans les foyers, dans ceux qui se livrent à la violence, nous les convertissons au nom puissant de Jésus de Nazareth en paix, Seigneur. Que la violence soit convertie en paix, Seigneur, ce soir. Que la paix descende, installe dans la Guadeloupe. Nous prions, Seigneur, que ceux, Seigneur, qui font les rapines, se arrêter, Seigneur, et aller, Seigneur, travailler, Seigneur, chercher, Seigneur, à s'occuper, Père éternel. Tu les permets de s'occuper, que tu envoies, Seigneur, tu mets, Seigneur, des emplois pour ceux qui cherchent, Seigneur. Il y a parmi des peuples qui cherchent, Seigneur, à travailler, ils n'arrivent pas à travailler. C'est pour cela l'ennemi les tourne à la violence, les tourne au vol, et bien souvent ils finissent, Seigneur, leur carrière à la prison. Nous prions pour eux aussi, Seigneur, afin que tu interviennes dans leur vie, que tu interviennes à travers les dignitaires, interviens avec les parlementaires, à travers les cellules locaux, Père éternel, afin de créer des emplois pour éliminer ces choses, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que ce monde n'est pas encore dans l'emprise de tes mains, ça viendra bientôt, mais tu nous demandes, Seigneur, d'apaiser et de reculer, d'affaiblir pendant ce moment le royaume du diable, Seigneur. C'est ton Église qui peut le faire. Nous te demandons des emplois, des structures, Seigneur, afin que les jeunes puissent un moyen de s'occuper, Père éternel, afin qu'ils sortent, Seigneur, dans leur coin, Seigneur, dans leur coin, Seigneur, infernal, dans leur prison, qui sont mortifiés, Père éternel, murés. Nous prions ce soir, Seigneur, afin, Seigneur, il y a beaucoup parmi ton peuple, et qui sont ici également, Seigneur, qui cherchent domicile, Seigneur, qui ont du mal, Seigneur, à avoir leur visa. Il y a parmi ton peuple, Seigneur, et c'est pour cela, on foule aussi des étrangers, Seigneur, contre toute justice. Tu as dit, cela se fait aussi en Guadeloupe. Alors nous prions, Seigneur, afin que ta justice puisse primer sur toute injustice, Seigneur, afin que ton peuple, particulièrement ceux et celles qui cherchent, Seigneur, à s'installer ici, que tu puisses frayer des chemins, la possibilité qu'ils puissent être dans la légalité, Seigneur. Toi, tu peux faire cela, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour cela. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui oppriment, Seigneur, les malheureux, les indigents, Seigneur, afin que ta main soit sur eux, que tu puisses, Seigneur, avoir affaire, que tu traites, Seigneur, ceux qui oppriment, le malheureux, l'indigent, que tu puisses, Seigneur, ta main sur eux, que tu traites personnellement avec eux. C'est toi, Seigneur, qui sais faire justice. À toi la justice.
que tu traites personnellement avec eux. Nous te les remettons. Enfin, Seigneur, que toutes ces oppressions qui viennent de l'ennemi s'arrêtent. C'est notre prière ce soir, Seigneur. Père éternel, merci mon Dieu. Merci, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, t'élever sous la Guadeloupe. Nous te le demandons, pas sur la Guadeloupe seulement, mais sur toutes les îles environnantes. Nous te les remettons. Et tout ce que nous demandons pour la Guadeloupe soit le partage de toutes les îles environnantes. Merci, Seigneur. Nous venons, Seigneur. Nous voulons marcher sous les puissances qui animent nos jeunes. Tu nous as dit, tu nous as donné, Jésus, autorité de marcher sous la puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous marchons ce soir et nous écrasons la tête de toute principauté démoniaque qui agit contre la drogue en Guadeloupe pour détruire les vies. Au nom de Jésus, nous marchons et nous combattons ces principautés qui viennent du royaume des ténèbres du deuxième ciel. Mais Jésus est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec notre Dieu. Nous partageons sa conquête et sa victoire avec lui. C'est pour cela, Père éternel, nous écrasons la puissance que l'ennemi a mis dans la Guadeloupe à travers la drogue, à travers la violence, à travers l'ironie, à travers la prostitution. Ce soir, Seigneur, nous écrasons ces forteresses, ces hôtels où ils se trouvent. Il y en a à Guadeloupe, nous ne savons pas où ils se trouvent, mais c'est des hôtels qui donnent droit à ces principautés. Alors nous brisons ce soir ces hôtels, nous les écrasons ce soir au nom de Jésus. Nous brisons en Guadeloupe tout hôtel qui a été érigé par les esprits démoniaques pour briser la jeunesse par la drogue. Nous les écrasons par la puissance de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons ce soir et nous écrasons tout hôtel qui est érigé en Guadeloupe pour détruire la jeunesse, les citoyens guadeloupéens à travers la violence, à travers l'ironie. Nous les brisons ce soir au nom de Jésus. Que les anges de l'Éternel, que Père éternel, que tu missionnes ce soir tes anges afin de rentrer en action pour briser ces forteresses. Et ils connaissent où se trouvent ces forteresses. Et ils connaissent où se trouvent ces hôtels. Alors Seigneur, qu'ils soient missionnés en notre faveur, car ce sont des esprits que tu as mis à la disposition de ceux qui héritent le salut. Nous sommes ce peuple à hériter ton salut. Nous sommes enrôlés avec toi. Alors ce soir, nous prenons autorité. L'autorité de Jésus qui m'habite. Au nom de Jésus, je les prends ce soir pour frapper les hôtels. Nous prions ce soir que les hôtels établis pour la prostitution, c'est pour cela il y a la prostitution un peu partout en Guadeloupe au nom de Jésus, que nous brisons ces hôtels de prostitution établis en Guadeloupe afin les principautés s'en aillent maintenant en Guadeloupe. Au nom de Jésus de Nazareth, nous les brisons le joug. Nous brisons le joug ce soir et nous déclarons que Jésus est Seigneur de la Guadeloupe. Nous déclarons que Jésus est Seigneur de mon foyer. Nous déclarons que Jésus est Seigneur sur la vie de nos enfants. Je déclare que Jésus est Seigneur sur la vie de mes bien-aimés. Nous déclarons que Jésus est Seigneur sur toute principauté
établi en Guadeloupe qui veut briser la Guadeloupe. Mais la seigneurie de Jésus est plus grande. Au nom de Jésus, la Bible dit, il est élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, autorité, puissance, dignité. Nous déclarons que tout nom, Jésus est au-dessus de tout nom. Alors ce soir, la drogue, tu es un nom. Jésus est élevé au-dessus de toi. Il a demandé mes pieds. Il utilise un pied sur la terre pour briser toute principauté de drogue en Guadeloupe. Au nom de Jésus, je les brise au nom de Jésus. Prostitution, tu es un nom. Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Il prend mes pieds sur la Guadeloupe pour briser tout hôtel et marcher sur les principautés de la prostitution en Guadeloupe. Je marche ce soir sous les principautés en Guadeloupe de la prostitution, car c'est le mandat de Jésus. Je déclare ce que Jésus a dit. Je répète ce que Jésus a dit de sa parole. C'est pour cela que je ne serai point confus. Je n'ai rien à craindre. Au nom de Jésus, je combats dans les lieux célestes, car je suis avec mon Dieu. Il est mon pourvoyeur. Il est mon bouclier. Il me donne l'assurance. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Je n'ai pas craint. Il m'a dit, je n'ai pas à avoir craint. Je n'ai pas à m'effrayer. Je n'ai qu'à me fortifier et à prendre courage. Mais ce soir, nous voulons, Seigneur, que nos pieds, que tu as dit, qui foulent tout lieu, sera le nôtre. Tout ce que nous t'avons demandé, nous avons prié, Seigneur. Nous avons combattu. Puisses-tu permettre que ça se réalise, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, permettre que la vie de nos bien-aimés, de nos enfants, nos familles, les Guadeloupéens, les familles guadeloupéennes puissent arriver à effectif ce que nous avons demandé. Tu nous l'as dit, tout ce que nous voulons, et nous allons combattre pour le territoire. Tu te mets en charge de les acquis pour nous. Merci, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que nous avons la victoire. Nous le proclamons, nous le déclarons, nous le professons, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu. Tu ne mens pas. Ce que ta bouche a dit ne revient point à toi sans son effet. Mais si notre bouche a dit la même chose que ta bouche a dit, nous devons voir, Seigneur, les mêmes effets. Alors c'est pour cela, tu as cru, tu as parlé, nous croyons aussi et nous parlons, Seigneur, afin, Seigneur, que le même esprit de foi s'accorde, se concorde, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour tout. Père éternel, nous sommes encore dans ces temps cycloniques. Nous te demandons grâce, miséricorde pour la Guadeloupe, afin que la Guadeloupe, cette année encore, soit épargnée de tout ouragan, de toute cyclone, que toute onde qui sont en train de se former, de se créer, ou qui sont déjà là, tu puisses, Seigneur, les décréer, afin qu'ils ne puissent point exister. Toute onde qui est prévue pour passer sur l'archipel puisse passer loin de l'archipel. Nous te demandons cette grâce. Aussi, Seigneur, pour la Martinique, aussi pour Marie-Galante, pour les Saintes Désirades, Dominique, Barbade, Saint-Martin, Père éternel, et tous les autres îles que toi tu connais, nous les imprégnons également et les intégrons dans cette requête, que tu puisses sauver la Guadeloupe cette année encore, Père éternel, à cause de l'excellent de ta bonté. Nous bénissons, nous louons ton nom pour ta bonté. Nous te louons, nous te glorifions pour tes merveilles,
que tu manifestes à travers nos vies, à travers nos foyers, à travers nos bien-aimés, à travers les familles guadeloupéennes. Père éternel, nous te demandons tout cela, Seigneur, pour la gloire de ton seul nom, afin, Seigneur, que ton royaume puisse avoir un avancement et le royaume des ténèbres soit dépouillé. Nous prions ce soir et nous attaquons toute principauté qui attaque cette œuvre au nom de Jésus. Nous renvoyons le tonnerre de l'Éternel contre son royaume. Au nom de Jésus, tout attaque contre l'Église, parole qui restaure, qui vient du royaume des ténèbres, nous envoyons au nom de Jésus un contingent de confusion au nom de Jésus contre ce royaume. Au nom de Jésus, tous ceux qui s'élèvent contre cette œuvre, au nom de Jésus, nous nous levons contre eux, contre ce royaume, et nous proclamons les flammes de feu de l'Éternel jaillissent contre ce royaume qui s'attaque au royaume de Jésus, à l'Église, parole qui restaure, dont Jésus-Christ de Nazareth est le chef suprême. Nous sommes sa plénitude. Il opère tout en chacun de nous. Alors nous le déclarons. Si Jésus utilise chacun de nous, nous sommes vraiment sa plénitude. Qui peut nous combattre? Qui peut nous faire du nord? Qui peut nous nuire? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous le déclarons, car c'est ce que Dieu a dit. Je déclare et je confesse ce que mon Dieu a dit, que je suis au nom de Jésus. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Au nom de Jésus. Alors ce soir, tout fléau qui s'avance contre nous ne t'approche point de notre tente. Au nom de Jésus, que tout fléau qui attaque l'Église, parole qui restaure, ne puisse point s'avancer de la tente de l'Église, parole qui restaure. Nous déclarons la défaite contre ces fléaux au nom de Jésus. Et nous déclarons la victoire de l'Église, parole qui restaure, sur l'œuvre et la puissance de l'ennemi. Car Jésus a vaincu. Il a dépouillé publiquement un spectacle, livré publiquement un spectacle en triomphant de lui sur la croix du Calvaire. Nous triomphons, nous rendons effectif ce triomphe que Jésus a fait et nous le rappelons au nom de Jésus. C'est nos pieds a rendu effectif le triomphe de la croix que Jésus a livré publiquement les dominations, les autorités et les puissances publiquement en spectacle au nom de Jésus. Nous remémorisons ce spectacle triomphant que Jésus a fait par nos prières, nos déclarations ce soir. Nous te donnons la gloire, Père. Nous te donnons la gloire. Que ton nom soit exalté, glorifié, béni. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et te glorifions, Père. Amen. Alléluia.